Vous en avez marre que votre Scratch-Cat passe à travers les murs? Eh bien regardez ce tuto, et en 26 blocs, vous saurez faire des collisions parfaites. Tout d'abord, on va s'occuper de mettre notre Scratch-Cat à 0 et 0 pour le mettre au départ. Ensuite, on va changer son costume, parce que c'est quand même pas terrible, le Scratch-Cat, pour faire des déplacements, on va prendre une vue depuis au-dessus. Donc avec cette vue au-dessus, on va donc le dessiner tout simplement. On va faire un petit cercle, hop. Pour essayer d'avoir un cercle parfait, même pour être sûr de l'avoir, il faut garder la touche Maj appuyée, et c'est un raccourci clavier qui va donner un cercle parfait, qui va éviter donc d'avoir une simple ellipse. Ensuite, on va lui donner donc des déplacements. On va le faire se déplacer en fonction des touches appuyées. Pour ça, pas plus compliqué, on va prendre le capteur si la touche quelque chose est pressé, donc espace, là on va prendre la touche flèche haut. Et flèche haut, on veut que ça monte, donc quand il va monter avec la flèche haut, on va rajouter Y. On va rajouter des choses à Y. Y c'est l'axe vertical, donc si on ajoute, il va monter. On peut se rendre compte, voilà, hop, on appuie, il monte, tout va bien. Maintenant on va le faire aussi pour qu'il puisse descendre, donc avec la flèche du bas. Donc on va rajouter -5 cette fois-ci, de sorte à ce que quand on appuie en bas, il descende, en haut il monte, tout va bien. Maintenant on va faire aussi droite et gauche, donc on va dupliquer les deux, comme ça c'est fait, hop. Sauf que c'est pas l'axe Y, mais c'est l'axe X, l'axe horizontal, auquel on va ajouter donc 5 et -5, et on va mettre à chacun. Pour augmenter donc à droite, on va faire la flèche droite, et pour aller à gauche, donc on va mettre la flèche gauche tout simplement, et là hop, voilà, ça se déplace, hop 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 hop, ça suit tout ce qu'on lui demande, tout simplement. Alors c'est pas un déplacement parfait, vous pouvez voir qu'il va plus vite en diagonale, mais on est là de toute façon pour faire les collisions, pas spécialement les déplacements, on verra ça dans une autre vidéo probablement. En tout cas voilà, on va satisfaire de cela pour l'instant. Maintenant on va faire un arrière-plan. Un arrière-plan, même on va faire encore mieux, on va dessiner un sprite qui va nous servir d'arrière-plan. Vous allez comprendre pourquoi ensuite. On va donc lui mettre une certaine épaisseur, 10 par exemple, voilà. On va faire des flèches, gardez la touche Maj appuyée encore une fois si vous voulez faire des traits droits. Si vous voulez qu'il ne soit pas droit, bah, c'est pas grave, hein, vous lâchez, ça va faire des traits dans tous les sens, mais voilà. Si vous faites Maj, vous aurez que des traits droits ou horizontaux, ou particulièrement en diagonale. C'est quand même plus pratique, je trouve. Hop, donc voilà, on dessine un peu au pif, de toute façon là c'est pour vous montrer. Donc voilà. J'essaie de faire quelque chose un peu droit quand même, mais il n'y a pas d'obligation. Donc voilà, maintenant le problème c'est que on va le mettre à 0 et 0. Si vous supprimez tout, ça se met automatiquement à 0. Donc voilà, mais notre sprite, là, le problème, c'est que notre sprite 1, eh ben, il passe à travers les murs. C'est pas terrible. On va faire un truc, on va faire en sorte que quand il touche le mur, il ne percute pas, enfin, il percute le mur justement et il ne passe pas à travers. Donc pour ça, on va rajouter une deuxième condition, avec ici un autre si alors, et on va mettre un autre capteur, si il touche, sauf qu'on va pas mettre pointeur de souris, on va mettre s'il touche le sprite 2, qui est donc notre mur. On va l'appeler mur, comme ça c'est clair. Et s'il touche le mur, on voit que quand on touche là, quand on monte, il monte de 5. Et s'il touche le mur, qu'est-ce qu'on va faire donc? Eh ben, on va faire ajouter l'inverse. De sorte à ce qu'il avance et en même temps il recule, de sorte qu'il ne bouge pas. Là vous pouvez voir. Regardez, là quand on descend il passe à travers, mais quand il monte, oh il peut plus. Ouais, il se retrouve bloqué, il ne peut pas passer à travers le mur. Ensuite on va faire la même chose pour quand il descend. On va mettre, donc quand il touche le mur, cette fois-ci, on va faire 5. Parce que quand il descend de -5, il faut faire l'inverse. Donc 5. Parce que -5 plus 5 est égal à 0. 5 moins 5 est égal à 0. Le but est d'arriver à un mouvement qui n'existe donc pas. Ensuite, ici, on va faire pareil. Quand il touche le mur, au lieu d'ajouter 5 à x, on va faire -5. Et ici, on va donc faire, quand il touche le mur, ajouter 5 à x et pas -5. Alors attention. Là, normalement, ça marche. Là, vous pouvez voir, hop, c'est bon, on peut passer, on peut se déplacer comme il faut, mais on ne touche pas, on ne traverse pas les murs, voilà. Donc c'est le but. Maintenant, il faut faire attention, hein, si vous voulez que ça marche pas, peut-être que vous vous êtes trompé, il faut bien mettre la deuxième boucle à l'intérieur de la première. Et celle-là, toutes les unes à la suite des autres, de sorte à ce que tout soit bien. Là, vous pouvez prendre une capture d'écran si vous voulez pour le reproduire. Évidemment, si vous voulez qu'on avance plus, vous changez la valeur ici, tout simplement. Ça, c'est pas compliqué. Maintenant, il faut savoir que ça marche aussi avec les couleurs. Donc si on veut, par exemple, ne pas créer un sprite, mais mettre ça en arrière-plan, on va voir ça tout de suite. Hop, on sélectionne tout.
Bon, CTRL X, voilà, on peut supprimer ça, et on va le mettre en arrière-plan. Donc voilà, maintenant, on voit, hop, on repasse à travers, c'est normal, il n'y a plus de sprite 2. Mais, pour faire en sorte que ça marche, on peut le faire quand même. On va juste utiliser le couleur touchée. Donc on va prendre la couleur noire. Si vous n'avez pas envie de créer un autre sprite et que votre programme n'est pas très gros, ben, faites comme ça, ce sera plus rapide. Le seul problème, si vous faites comme ça, c'est que en fait, quand vous allez faire un jeu qui est un peu gros, si vous avez autre chose qui est noir, eh ben, il va le percuter comme si c'était le mur. Et parfois, ça peut être un peu embêtant vu que c'est pas très logique. C'est pour ça que moi, je vous dis, si votre programme est pas très compliqué, dans tous les cas, essayez quand même de ne pas mettre en arrière-plan avec la couleur, parce que la couleur, en plus, c'est pas toujours très précis. Comme c'est du noir, ça va, mais si vous avez mis une couleur bien plus sophistiquée, Scratch aurait un peu plus de mal. Donc voilà, dans tous les cas, ça marche dans les deux cas. Le mieux, c'est quand même de faire comme on avait fait tout à l'heure avec notre sprite qui touchait le mur. Bref, voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que vous pourrez donc maintenant réussir à faire des collisions dans vos jeux et que vous serez plus embêté par traverser les murs. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ça vous a aidé. À bientôt.